Séance 13, nous avons donc corrigé la fiche d'exercice du chapitre numéro 2 et nous avons fait une mini-interro que je vais corriger avec vous rapidement. Et puis pour finir, nous avons collé le résumé de cours que vous devez bien réviser pour la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi 11 janvier, pour lequel vous aurez un contrôle sur le chapitre 2. Donc, le premier exercice, très simple, il fallait colorier de la même couleur les étiquettes qu'on peut associer ensemble. Donc, bien entendu, on a choisi une couleur pour mélange et ensuite, on a essayé de trouver toutes les étiquettes qui allaient avec. Donc, l'eau minérale est un mélange puisqu'elle contient plusieurs constituants. Est composé de plusieurs constituants, bien sûr. L'air, on l'a vu la semaine avant, ça contient du dioxygène, du diazote et d'autres gaz, donc c'est un mélange. Et j'ai expliqué aux élèves que l'huile aussi était un mélange. Donc, on a corrigé, tout rempli, de la même couleur. Donc, par exemple, en jaune. Et bien entendu, toutes les autres étiquettes, corps pur, c'est-à-dire qui est composé d'un seul constituant, le dioxygène ne contient que du dioxygène et l'eau distillée ne contient que de l'eau. Donc, nous avons choisi une autre couleur pour cette étiquette. Voilà, ensuite les élèves se sont auto-évalués. Nous sommes passés après à l'exercice numéro 2. Tout simplement, en fait, au lieu de recopier les mots pour gagner du temps, j'ai mis des petites étiquettes avec des numéros et on va essayer de les mettre au bon endroit. Donc, le distillage, je vous rappelle que ce montage, c'est une distillation. On a vu la filtration avec le filtre. La décantation, c'est quand on laisse reposer et que quelque chose de solide tombe dans le fond ou flotte si ce sont par exemple des feuilles. Et puis, la distillation, c'est ce montage. Donc, je vous rappelle qu'on fait bouillir ici un ou plusieurs liquides mélangés homogènes. La température, du coup, va monter petit à petit. Et le liquide qui va devenir gazeux le plus tôt, c'est-à-dire à la plus basse température, va monter dans le réfrigérant. Il va se reliquéfier, c'est-à-dire redevenir liquide et retomber de l'autre côté. Donc, ce qui tombe de l'autre côté, on appelle ça un distillat. D'accord? Ensuite, ici, l'entrée d'eau. Donc, le réfrigérant, c'est cette pièce-là. En fait, l'eau rentre par ici, remplit l'extérieur ici, vous voyez, du tuyau. Et à l'intérieur, c'est la vapeur qui redevient liquide. D'accord? Donc, l'entrée d'eau se fait toujours par le bas. Et la sortie d'eau se fait par le haut. Si on faisait l'inverse, il n'y aurait jamais d'eau remplie en fait autour. Le mélange homogène, c'est le mélange que l'on va faire bouillir au départ. Donc, c'est ici, pardon. Le réfrigérant, c'est le numéro 5. Ensuite, vous avez le thermomètre qui est le numéro 6. Et pour finir, la plaque chauffante ou le chauffe-ballon qui est le numéro 7. Voilà. Alors, on a expliqué avec les camarades que si ici je mettais deux liquides, par exemple un liquide qui bout à 60 degrés et un liquide qui bout à 100 degrés, je donne des valeurs au pif. Eh bien, le premier gaz qui va arriver, donc le premier liquide qui va se vaporiser, c'est bien entendu celui qui bout à la température la plus basse. Donc, celui qui bout, dans mon exemple, à 60 degrés. Donc, celui-là va passer et va redevenir liquide de l'autre côté. Donc là, on aura le liquide que je vais appeler par exemple le liquide 1, celui qui bouillait à 60 degrés. Et au bout d'un moment, tout le liquide qui bouillait à 60 degrés va être de ce côté et il ne restera plus ici que le liquide qui bout à 100 degrés, bien évidemment. Donc, vous voyez que cette technique permet de séparer deux liquides qui ont une température d'ébullition, c'est-à-dire à laquelle ils bouent, différente. Voilà. Nous sommes passés ensuite à l'exercice numéro 3. Donc là, c'est un appareil à distiller, mais solaire, c'est-à-dire qui marche avec le soleil. Donc, on a expliqué avec vos camarades le principe. On prend un saladier. Vous pouvez même faire cette expérience, même s'il n'y a pas trop de soleil en ce moment, ici en vert. Dessus, on met un film transparent avec un caillou qui permet de creuser le film, c'est-à-dire qu'il soit un peu plus bas au centre. Et puis le soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chauffer et donc l'eau salée ici va chauffer. Et au bout d'un moment, l'eau uniquement, pas le sel, va se vaporiser, c'est-à-dire qu'elle va devenir à l'état gazeux. Et au contact du film plastique, va redevenir liquide et retomber ici au centre dans le petit verre.
Donc, vous voyez qu'à la fin, il n'y aura plus du tout d'eau, mais que le sel qui restera. Et l'eau redeviendra liquide et tombera comme le caillou appuie sur le film plastique. Les gouttes d'eau vont tomber au centre dans le verre. Donc, dans ce montage, quel est le rôle du soleil? Il sert à chauffer l'eau salée. Quel est le rôle du film plastique? Il sert à refroidir la vapeur pour qu'elle redevienne liquide. Donc, c'est comme un réfrigérant dans l'appareil à distiller. Que récupère-t-on dans le verre? De l'eau pure. Et que restera-t-il dans le récipient? Du sel. Ensuite, nous sommes passés à l'exercice 2 que vous avez à terminer pour la semaine prochaine. Donc, soit vous le faites seul, soit sinon, vous pouvez le faire en vous aidant des explications que je vais vous donner. Donc, la première chose que nous avons fait, nous avons analysé les documents. Donc, ça s'appelle une tâche complexe. Vous avez plusieurs documents et dans chaque document, il y a des informations importantes. Premièrement, la dureté d'une eau est due à la présence de calcium et de magnésium dans cette eau. Ça, c'est important. Une eau est dite dure lorsque son degré français est supérieur à 30. Je ne sais pas ce que c'est que le degré français, mais je le surligne. Ah, tiens, le document 2 m'explique que le degré français se note petit rond avec un petit f minuscule. Et ça m'indique que, hop là, 1 degré français correspond à 4 mg de calcium. Donc, avec les élèves, je leur ai dit, et si on a 2 degrés français, combien ça fait de milligrammes? Vous avez la réponse? 8, puisqu'on a multiplié par 2. Si j'en prends 3, j'en aurai 3 fois 4, 12 mg de calcium. Quand vous voyez, on a une grandeur qu'on multiplie par un nombre et l'autre grandeur par le même nombre, on dit qu'on est face à une situation de proportionnalité. D'accord? Et les derniers éléments importants, c'est bien entendu pour chaque eau, la quantité de calcium qu'il y a dans ces eaux. Et la question qu'on vous pose, les eaux du tableau du document 3 sont-elles dures? Justifie tes réponses. Donc là, on a réfléchi et on a trouvé qu'il y avait 2 méthodes. Première méthode, la plus simple, rapide, on va dire, c'est de dire, si une eau est dure, il faut que son degré français soit plus grand que 30. Vous êtes d'accord? Or, 1 degré français, c'est 4 mg. Donc, 30 degrés français, vous êtes d'accord qu'on fait fois 30? Donc, on va pouvoir trouver la quantité de calcium qu'il faut pour que ce soit dur. Ça fait 120. Au-dessus de 120, les eaux sont dures. Et après, il suffira juste de comparer nos valeurs à la valeur qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 120. Je vais vous montrer la rédaction après. Les autres élèves ont dit, non, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que 1 degré français correspond à 4 mg. On va prendre toutes les eaux et on va calculer leur degré français en sachant que 4 mg, ça fait 1 degré français. Donc, on va trouver 11,5, combien de degrés français, etc. D'accord? Donc, c'est les 2 méthodes que j'ai choisi de vous expliquer. Première méthode et deuxième méthode, on part du même principe. 1 degré français, 4 mg. Une eau est dure si son degré français est supérieur à 30. Ça, c'est valable pour les deux. Ensuite, si je prends la méthode 1, j'essaie de trouver le maximum de calcium par litre pour que l'eau soit pas dure, c'est-à-dire 30, c'est le maximum. En dessous, c'est pas dur, au-dessus, c'est dur. Donc, vous voyez ici que pour 4 mg de calcium, j'ai 1 degré français. Et moi, je veux savoir pour 30 degrés français, combien j'ai de milligrammes. Vous voyez que pour passer de cette ligne à cette ligne, quel calcul je fais? Je fais fois 4, d'accord? Eh bien, je vais faire exactement pareil, 30 fois 4, et je vais trouver ce nombre. Ce nombre, je ne l'écris pas tout de suite dans le tableau. Vous voyez que mon tableau est très bien présenté avec mis les titres des lignes, d'accord? Et puis, à côté, je vais calculer 30 fois 4 égale 120 mg par litre. Et mon 120, je peux, si je veux, je ne suis pas obligée, le recopier ici. D'accord? Et après, ça veut dire que la limite, c'est 120 mg par litre. Donc, s'il y en a plus, ça veut dire que c'est dur. Si on regarde mes eaux, les seules qui sont au-dessus de 120, c'est Contrex et Épar. D'accord? Eh bien, c'est ce que j'ai noté.
C'est le cas de Contrex parce que 486 c'est plus grand que 120 et Épars parce que 549 c'est plus grand que 120. Donc Contrex et Épars sont durs. L'autre solution, même constat au départ, on est dans une situation de proportionnalité. Pareil, je mets une ligne calcium en milligrammes, une ligne degré français. 4 mg, c'est 1 degré français. Et là, vous voyez, j'ai mis toutes les eaux et je vais trouver 11,5 combien de degrés français. Alors, qu'est-ce que je fais cette fois-ci pour passer de cette ligne à cette ligne? Pour trouver 1 à partir de 4, je divise par 4. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en dessous, j'ai noté tous mes calculs. 11,5 divisé par 4, ça fait 2,875. Ensuite, ici, pour le Contrex, ça fait 121,5. Ensuite, pour mon calme, ça fait 0,75. Et pour finir, 137,25 pour le départ. Et je n'ai plus qu'à comparer maintenant, mais pas à 120 cette fois-ci. Je compare directement à la valeur qui était. Pour que ce soit dur, il faut au minimum 30. Donc, lesquelles sont plus grandes que 30? Celle-là est plus petite, celle-là elle est plus grande, celle-là elle est plus petite, celle-là elle est plus grande. Donc, Contrex est dur et Épars est dur. Et vous voyez, je mets toujours ma comparaison. J'écris les valeurs pour bien expliquer au correcteur pourquoi je déduis que ces eaux sont dures. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a fait. Ensuite, nous sommes passés